Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir rejoint cette Pitch Zone. Nous espérons que vous passez un bon congrès HLM. Nous sommes ensemble pour une petite vingtaine de minutes autour de la digitalisation de ces façades et la question pourquoi les digitaliser. Merci d'être présents et donc nous allons intervenir conjointement avec Immobilière 3F, avec Damien Verrière, directeur réhabilitation Île-de-France ici présent, avec Christophe Lheureux, directeur délégué à l'innovation également pour I3F, et Nicolas Prost, mon collègue de chez Sto, chargé de développement national habitat social. Pour ma part, je suis responsable communication de l'entreprise Sto, donc de l'industriel de la façade. Alors, en guise d'introduction, face aux enjeux de décarbonation que nous avons dans nos entités respectives, que ce soit du côté bailleur que du côté industriel, nous avons souhaité partager avec vous nos avancées sur la digitalisation, sur le BIM. Et puis, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Damien Verrière, est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de 3F ? Donc 3F est une société anonyme HLM composée de 12 sociétés au total, qui s'appelle le groupe 3F, qui se compose environ de 300 000 logements, dont on a la particularité d'avoir la moitié de notre parc en Île-de-France à travers 2 filiales. Donc vous avez quelques chiffres qui apparaissent à l'écran avec une implantation sur tout le territoire national, mais pas en Bretagne, puisque c'est d'autres filiales d'Action Logement qui sont implantées. Donc au sein de 3F, il y a ceux qui construisent les logements, il y a ceux qui les réhabilitent, c'est 2 directions différentes. Donc moi j'interviens pour la direction de la réhabilitation Île-de-France, 3F, exclusivement donc en Île-de-France, avec des volumes que vous allez voir après sur 3 activités majeures que sont la réhabilitation, la résidentialisation, c'est-à-dire l'aménagement des espaces extérieurs qui se trouvent autour de nos immeubles, et puis bien sûr un volume important d'opérations de démolition. La loi climat et résilience d'août 2021, vous la connaissez tous, a notamment indiqué l'interdiction à la location des logements classés EFG, donc les logements les plus énergivores du parc que nous avons en France, avec des dates d'interdiction, donc les G à partir de 2025, donc c'est-à-dire demain, les F à partir de 2028 et les E à partir de 2034. Par rapport à cet impact réglementaire, qui est majeur chez tous les bailleurs, 3F a souhaité être plus ambitieux que les dates qui nous étaient imposées réglementairement. Et c'est ce que vous voyez apparaître là. Voilà, l'ambition 3F, c'est de traiter par anticipation donc, les classes de logements les plus énergivores, donc les EFG, avec un engagement de traiter les étiquettes F et G avant 2024 et les étiquettes E avant 2030. Donc c'est très ambitieux. Et donc du coup, ça a un impact majeur sur notre programmation de travaux et sur la façon dont on appréhende nos opérations, notamment de réhabilitation. Alors là, je vous ai mis la cartographie du parc francilien à l'échelle de l'Île-de-France, donc, pour Immobilière 3F. Donc, alors j'ai oublié de le faire, je m'en excuse. En fait, 60% de nos logements sont classés en étiquette A à C. Donc on a 40% qui sont de D à F, G. Mais ce qui est important, c'est la partie du parc qui est classée en EFG, puisque globalement, on a un parc qui est plutôt très bien positionné, puisque plus de 85% de notre parc est classé entre A et D. Donc on a 8,6% en E et on a 2% d'F et G. Alors 2%, ça paraît peu, mais à l'échelle de 3F, tout de suite, vous avez le nombre de logements, c'est tout de suite 3000 logements, donc c'est des opérations en plus qu'on avait pu présenter l'année dernière, qui sont d'une complexité assez importante, parce qu'on est sur du patrimoine haussmannien ou du patrimoine remarquable, sur lequel l'intervention est beaucoup plus compliquée que sur des bâtiments classiques dits en béton. Je vais vous présenter rapidement les volumes de parcs traités par an. Donc c'est en moyenne 5500 logements, toute activité confondue. Vous avez, alors je ne suis pas trop fort en couleur, la réhabilitation c'est mauve, bleu c'est la résidentialisation et la démolition elle est en noir. Donc on avait
un trend, bon an mal an, de 4000 logements par an traités à l'échelle de l'Île-de-France. On a considérablement augmenté en 2022 et cette année en 2023, puisqu'on est passé de 4000 à 7000. L'investissement, forcément, va suivre le trend des logements réhabilités. Donc on est en moyenne sur 155 millions d'euros d'investissement par an. Mais Karine n'est pas dans la salle. Cette année, on va avoisiner les 200 millions d'euros d'investissement. Donc c'est des sommes qui sont assez considérables pour accélérer la rénovation de nos logements. Merci, Monsieur Verrière. Question maintenant à Monsieur Lheureux. On va parler de digitalisation. Où est-ce que vous en êtes jusqu'ici dans la numérisation de votre parc? Oui, merci Christophe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est une histoire un peu ancienne, hein, déjà, le BIM, la maquette numérique, la data, plus globalement. On s'est intéressé à ça en 2014, donc il y a presque 10 ans. On pourrait bientôt fêter les 10 ans du BIM et de la maquette numérique. Donc sur une initiative et une conviction à l'époque de notre directeur général du moment, conviction qui a été réaffirmée par les directrices générales qui se sont succédées. Aujourd'hui, Valérie Fournier croit aussi beaucoup au développement de tout ça. Et on a attaqué le sujet par les deux bouts, si on peut le dire comme ça. D'abord par la numérisation du patrimoine existant. Donc aujourd'hui, on a terminé la numérisation de tout le patrimoine en Île-de-France, hein, donc les 120 000, 130 000 logements. Ça représentait un travail considérable de modélisation d'un peu plus de 7 millions de mètres carrés. Donc on dispose aujourd'hui dans une base de données qui est à BILA développée par Stonal, donc de la description physique et technique de notre patrimoine. Et puis là, en ce moment même, on est en train de lancer une deuxième étape tout aussi importante qui va consister à numériser le patrimoine de nos filiales en région. Donc il y a à peu près le même job à faire pour les 140 000 logements restants. Et puis on va faire évoluer la plateforme Abila Stonal pour plus de fonctionnalités et d'ergonomie. Avec un souci, ou une préoccupation, un objectif qui est le nôtre, c'est de pouvoir mettre à disposition de la donnée de qualité au métier, et en particulier au métier de la réhabilitation. On y reviendra dans un instant. Ça, c'est l'aspect BIM exploitation, BIM gestion pour le patrimoine existant. On a aussi engagé dès 2014 une démarche de recours à la maquette numérique sur nos opérations de travaux, en construction neuve ou en réhabilitation. Et Damien va pouvoir appuyer sur le bouton de la zapette. Parfait. Depuis 2014, c'est plus de 100 opérations qui ont été lancées en BIM, principalement en neuf, mais de plus en plus en réhabilitation aussi. Aujourd'hui, en portefeuille, en activité, on a 31 opérations de réhabilitation, principalement en Île-de-France, où on demande aux équipes de maîtrise d'œuvre d'utiliser, d'exploiter la maquette numérique. Alors, on y va modestement, pas à pas, en réfléchissant à chaque fois là où le BIM peut nous être utile. Et donc, on a une analyse avec les équipes de Damien pour chaque opération, pour définir le ou les quelques cas d'usage à pousser pour ne pas se disperser. Et effectivement, on recourt plutôt au BIM sur des problématiques bien ciblées de complexité de façade, d'intervention sur des réseaux, sur des choses comme ça, là où le BIM égale 3D plus données, nous permet d'apporter une valeur ajoutée à l'instruction du dossier. Et puis il y a une magnifique image qu'on aime bien. Ça, c'est un projet tout récent. C'est une opération de réhabilitation à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Et à l'initiative de l'entreprise qui est ici, Colas, vous voyez, on a développé un cas d'usage qui est la représentation en 3D de l'échafaudage pour travailler avec les équipes aux conditions d'accès, on est en milieu occupé, hein, aux conditions d'accès au bâtiment pour les locataires, aux zones de stockage des matériels, des matériaux, enfin des choses extrêmement intéressantes pour anticiper la façon dont se conduit le chantier. Merci, Monsieur Lheureux. La question s'enchaîne à Damien Verrière cette fois. Très concrètement, à quoi tout ce travail développé par M. Lheureux vous aide dans votre activité de réhabilitation? Alors, l'intérêt du BIM pour les opérations de réhabilitation, c'est avant tout, on l'a mis en gros, maîtriser la donnée pour fiabiliser le projet. Donc on a souvent des difficultés, enfin on avait des difficultés avant qu'on BIM, ou qu'on numérise plutôt précisément, notre parc, pour donner des plans de qualité à nos maîtres d'œuvre. J'en vois quelques-uns qui voient très bien de quoi je parle. Et quand on ne donne pas des bons plans ou qu'on n'a pas les bons relevés de géomètre, forcément derrière, pour évaluer le coût des travaux, même pour nous, hein, au moment de la fiche programme, de la programmation des travaux, on est incapable de dire réellement combien ça coûte. Donc l'avantage aujourd'hui du BIM pour les opérations de réa,
c'est donc de maîtriser la donnée. Et ça permet surtout en programmation de travaux de ne pas se tromper sur les coûts, et notamment la façade qui pèse entre 60 et 70% du prix d'une opération. Quand je dis c'est façade plus toiture terrasse plus menuiserie extérieure. Donc ça nous permet de maîtriser notre coût financier. Pour les équipes de conception, c'est plutôt plus facile. En tout cas, ça leur permet de conforter ce qu'eux ont calculé avec nos propres plans. Et puis, ça nous permet de détecter des conflits qui sont parfois assez intéressants entre ce qu'a chiffré le bureau d'études, ce que nous, on a dans notre base de données, et en fait, on ne s'y retrouve pas, et ça nous permet de challenger notre propre donnée. Donc, c'est plutôt assez positif. Et en fait, comme on aime bien faire des cas d'usage, on aime bien le partenariat, on aime bien expliquer nos problèmes aux industriels, parce qu'ils ont parfois aussi des solutions à nous apporter. En tout cas, c'est du partage d'expériences réciproques, et on va voir dans ce qui va suivre, qui va être présenté par Sto, une opération d'Immobilière 3F à Carrières-sous-Poissy, sur lequel ils nous ont proposé un partenariat qu'on a accepté et que je vais vous laisser présenter. Merci Damien Verrière. Nicolas Prost, est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet et juste avant présenter rapidement Sto ? Oui, alors déjà bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence, et je tenais à remercier également l'Immobilière 3F, Damien Verrière et Christophe Lheureux pour leur participation à cette conférence. Alors je vais vous présenter rapidement l'entreprise Sto. Sto, c'est une entreprise leader mondiale de l'isolation thermique par l'extérieur et qui tient son nom de son patron, Monsieur Stottmeister. C'est une entreprise qui se transmet de génération en génération, donc familiale. Et en France, on a cette capacité de pouvoir produire sur 2 sites de production. Donc un site de production qui se trouve juste à côté d'ici en Vendée et un autre qui se trouve dans le Loiret. Et ensuite, on distribue nos solutions directement par nos propres agences. Donc on fabrique et on distribue en B2B directement aux poseurs. Notre savoir-faire est surtout axé sur l'isolation thermique, donc les ETICS, donc enduit sur isolant. Mais nous avons aussi cette capacité de pouvoir isoler les bâtiments avec des solutions de système de bardage à lame d'air ventilée. Et enfin, qui peut le plus, peut le moins, nous avons des solutions pour ravaler simplement les façades. Alors, revenons dans le vif du sujet. Pourquoi Sto pourrait s'intéresser à la digitalisation des façades ? Alors c'est une bonne question. En fait, c'est vrai qu'on a l'habitude de travailler avec des bailleurs sociaux. On s'est aperçu que lorsqu'il y avait un appel d'offres, maîtrise d'œuvre, les bailleurs sociaux avaient besoin d'actualiser les plans du patrimoine. Et on s'est aperçu que les plans n'étaient pas toujours, soit juste parce que le bâtiment avait subi des rénovations, soit que les plans étaient un peu anciens, soit qu'ils étaient tout simplement absents. Et donc, du coup, on a décidé de lancer dès 2024 un service dédié spécifiquement pour les bailleurs sociaux qui s'appelle Sto Capture, qui va viser à numériser les façades du bâtiment. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, on va avoir 3 étapes. La première, donc on va scanner le bâtiment pour obtenir un nuage de points. Et ça va être la base de travail de Sto Capture. Donc, cette première étape, qui va être suivie de la deuxième, où à partir de ce nuage de points, on va avoir une équipe qui va retracer les nuages de points pour en extraire toutes les données métrées, surface, calcul de volume. Et enfin, on peut aller jusqu'à la fourniture de plans DXF, maquette 3D AutoCAD, voire recherche, colorimétrie et aspect de surface pour obtenir des plans colorés. Voilà. D'accord, donc c'est un service qui est en cours de mise en place, qui n'est pas encore disponible aux bailleurs sociaux. Donc 2024, néanmoins, ouais. Voilà, donc Monsieur Verrière le citait, on a un cas concret dont vous pourriez parler, Nicolas ? Oui, alors c'est vrai que quand j'en ai parlé à Damien Verrière, on voulait faire un test sur leur patrimoine, et donc il m'a proposé de pouvoir faire ce test sur une opération qui est déjà en cours de rénovation énergétique, qui est orchestrée par le groupe Arcane, donc Madame Obsor qui est présente ici dans la salle, que je salue au passage. Et c'est sur ce patrimoine en fait que nous avons réalisé notre test que je vais pouvoir vous expliquer.
Donc voici le résultat du nuage de points qui est extrait justement de l'élément du service auto-capture. Donc c'est à partir de ce nuage de points où on voit la fidélité de la reproduction, hein, puisque c'est un outil qui va scanner envoyer 600 000 points secondes à 360 degrés pour nous permettre d'obtenir cela. Et à partir de là, on va pouvoir scinder chaque façade du bâtiment pour obtenir justement les métrées précises. Donc là, on voit le plan de masse et chaque façade numérisée par le nuage de points. Le deuxième service, donc là, on va rentrer plus dans le détail des surfaces brutes et des points singuliers, avec notamment, par exemple, ici, un total sur un bâtiment de 1005 m² 46 de surface de façade. Donc c'est assez précis, on est précis au centimètre près. Pour vous donner un ordre d'idée. Et voilà un peu comment c'est précisé. Donc on va avoir un plan de masse. Chaque façade est représentée ici matérialisée par un trait rouge. Et on va avoir ensuite la cotation de toutes les données de la façade, très précises. Et enfin, pour terminer, les plans 2D DXF ou maquettes 3D numériques, suivis d'un potentiel de colorimétrie et recherche matière sur les bâtiments, dont ici des exemples réalisés par le service Stodesign. Donc ici, sur ce qu'on peut voir, on a plusieurs variantes esthétiques sur le même bâtiment, c'est bien ça, Nicolas? Oui, voilà, donc c'est vrai que chez Sto, on va avoir une grande variété esthétique. On peut avoir des revêtements collés type briques, mosaïque de verre, on peut avoir des enduits différents avec des textures différentes, des technologies aussi différentes qui vont permettre d'avoir des façades qui sont auto-nettoyantes. Mais on a aussi une usine qui va fabriquer des modélisateurs de façade si on est sur des architectures qui peuvent avoir justement des corniches, des corbeaux, un petit peu plus de richesse et de noblesse en façade. Donc voilà un exemple de ce qui est possible de faire, en tout cas. Très bien. L'heure ayant tourné néanmoins, est-ce qu'on pourrait prendre un peu le temps pour prendre un peu le recul nécessaire? On a parlé digitalisation. En quoi est-ce que la digitalisation pourrait nous aider, que ce soit le bailleur social ou l'industriel, à contribuer à nos objectifs de décarbonation? On voit effectivement que c'est un outil on voit qu'il y a vraiment une accélération de la massification de la rénovation énergétique. Et donc, il faut vraiment se préparer à des vagues où on va devoir rénover beaucoup plus vite et beaucoup plus intensément. Donc, cet outil de digitalisation, ça va permettre de pouvoir mieux programmer ces budgets pour rénover. Alors là, je parle pour les bailleurs sociaux, hein, mais ça va permettre aussi de pouvoir anticiper plus rapidement et plus massivement, justement, gagner du temps pour rénover simplement les parcs. Merci Nicolas. Et en guise de conclusion, avec la même question, digitalisation, décarbonation, Monsieur Verrière? En fait, aujourd'hui, pour 3F et pour beaucoup d'autres opérateurs, l'enjeu majeur, c'est pas le parc que l'on est en train de construire, c'est le parc existant. Avec un taux de renouvellement du parc français de quelques pourcents, on sait que les efforts qu'on doit faire, c'est donc le parc existant, et c'est pour ça qu'on a développé la démarche chez 3F de numériser la totalité de notre parc pour permettre d'accélérer et de massifier la réhabilitation. C'est pour ça qu'on a ces volumes. Les outils qui sont développés par les équipes de Christophe nous permettent d'être plus efficaces et d'être plus en mode industriel que ce qu'on faisait précédemment. Merci Monsieur Verrière. Monsieur Lheureux, également pour une phrase de conclusion, digitalisation, décarbonation? Non, il veut pas. Merci. L'heure me dit que nous pouvons prendre une ou deux questions. Est-ce que ces messieurs, dames en auraient? Une question? Madame? Attendez. Oui, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nathalie. Je voulais savoir si vous aviez, dans l'objectif de la décarbonisation, réfléchi à des solutions d'IRVE. Bonne question. Oui, donc on réfléchit à tout ce qui est IRVE dans nos opérations de réhabilitation. C'est des sujets qui sont un peu compliqués aujourd'hui, à savoir comment est-ce qu'on peut raccorder les voitures en fonction des points EDF. Donc oui, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Là, on n'était que sur le bâtiment. Donc on y réfléchit plutôt lorsqu'on intervient dans le cadre d'une opération d'aménagement des espaces extérieurs.
Sur celle-là, on n'a pas réfléchi, mais en tout cas, on est dessus. Merci madame. Je ne sais pas. Je crois que nous sommes arrivés au bout du timing, au bout du temps imparti. N'hésitez pas en tout cas pour Sto à poursuivre les discussions avec nos équipes sur le stand J28 qui est juste derrière. Un grand merci pour votre participation, messieurs, dames, et une très bonne journée. Merci à vous.